J'espère que vous allez bien. Je suis pour une nouvelle vidéo. Enfin, pas vraiment nouvelle. En fait, si on peut dire ça, c'est la remasterisation de la vidéo Achat Normandie parce que j'ai vu qu'elle n'avait pas du tout été aimée. Et en fait, je sais pourquoi. Parce que tout simplement, cette vidéo a été postée par erreur. Parce qu'en fait, j'avais fait une autre vidéo. Et bah, je pensais que c'était là. Enfin, en fait, j'ai posté la vidéo qui était pas bonne. Et j'avais fait une autre vidéo après, qui était super bonne. Enfin, c'était super bien. Et bah au final du coup bah ça fait une erreur parce que j'ai confondu les deux. Surtout que en plus ça durait à peu près à la même heure. Donc ça. Donc je vais la refaire. Voilà, je vais la refaire en mieux. Voilà. Donc j'espère que celle-là sera bien aimée. Donc c'est parti. Donc c'est bien. Donc avant avant-hier, attendez. Avant-hier, c'était mon anniversaire et du coup, bah, je vous montrer les cadeaux que j'ai eu. Donc hier, bah, parce que ma cousine est venue hier, donc donner mon cadeau. Donc elle m'a offert donc un tube où on mettait du papier, le papier dedans, pour transmettre les messages. Donc il est super beau, je suis vraiment content. Donc bah si tu te reconnais, enfin, si tu vois cette vidéo, bah merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc en vrai, elle est vraiment jolie. Donc c'est 14-18. Voilà. Donc j'aimerais en savoir un peu plus parce que je ne sais même pas, je ne sais pas la nationalité. Donc s'il y a des jeux comme l'Elemita 55 si tu sais ou manière gentille, donc n'hésitez pas. J'ai deux vidéos où j'ai les accès commentaires. Donc bah n'hésitez pas à aller sur ces vidéos pour me dire ce que c'est comme nationalité. Moi je sais ce que c'est, mais ce qui m'intéresse c'est la nationalité. Donc, elle est très sympa, voilà. Et après j'ai eu, alors les amis, oh là là, je suis pas contente. J'ai eu un couteau, donc c'est un couteau des jeunesses italiennes en fait. Attendez, je vais le mettre, là. J'ai eu un couteau des jeunesses italiennes en fait. Et du coup le monsieur m'a expliqué son histoire en fait. Bah, c'était pas lui qui l'a récupéré, mais voilà. Il m'a expliqué son histoire parce qu'on lui a dit. Donc c'est un couteau des jeunesses italiennes. Là où il y a la croix de Lorraine, logiquement il y avait un badge. Vous savez, c'est les badges nazis des jeunesses italiennes. Donc le losange avec les trucs rouges et la croix gammée. Et du coup, en fait, c'est un résistant qui l'a ramassé sur. Enfin, donc le garçon des jeunesses hitlériennes, eh ben il a. Bah, quand il est décédé, putain, je l'ai fait tomber. J'espère qu'il a rien, non, il a rien. Donc il est décédé, quand il est décédé, il y a un résistant qui l'a récupéré sur l'hôpital de jeunesse terraine. Et il a retiré le badge nazi et il a gravé cette petite croix de Lorraine. Et voilà, il a même laissé le fourreau avec. Voilà, donc c'est super sympa en vrai. De toute façon, je n'avais pas l'intention de le faire, mais on ne peut pas la fixer sur un mannequin parce que la, la petite languette en passé de ceinturon, bah, elle est déchirée. Faudra la recoudre, mais j'ai pas envie. Voilà. Tac. Voilà, donc pour mes cadeaux d'anniversaire. Après, nous allons passer à mes achats de vide-grenier. Donc je fais des achats en Normandie en dernier, voilà, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Donc achat vide-grenier, j'ai eu figurine de tambour allemand, Première Guerre mondiale. Très sympa. Donc sur cette vidéo, je veux au moins 5, si c'est pas trop vous demander, je veux 5 pouces bleus. 5 pouces bleus. Même plus, mais voilà, 5 pouces bleus. Voilà. Et enfin même plus, s'il y a plus, ce serait bien aussi. Mais voilà, je veux au minimum 5 pouces bleus. Et là, c'est un soldat de la R. Donc c'est un caporal. Voilà, donc de 1934. Voilà. Donc très sympa, je les ai vus 1 euro, 3 euros les deux. Hop.
Voilà, je crois que c'était tout. Maintenant, nous allons faire mes achats de Normandie. Donc, en premier, donc j'ai été... en fait, mes parents m'ont fait la surprise quand on arrive en Normandie. Ils m'ont emmené à la fête de la Libération. J'ai acheté quelques petites choses. Voilà. Donc, c'est parti, on montre ça tout de suite. Donc, pour commencer, pour 40 € les deux, donc j'ai acheté une pelle allemande. Pelle allemande... Bah, je sais, en fait, vous allez me dire, on a déjà vu et tout. Mais c'est que le problème, j'ai envie de la refaire pour que ce soit mieux. Donc, bah, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de la supprimer. Je vais essayer de la supprimer. Voilà, de la vidéo. J'essaie de la supprimer, l'autre. Voilà. Donc, déjà, nous avons une pelle allemande. Donc, je sais même pas ce que c'est le modèle. De toute façon, c'était pareil que les premières guerres, il me semble. Donc, le bouc est un peu mordu, mais c'est pas grave. Donc, elle est vieille, hein, elle a plus de 80 ans. Elle est en très bon état, donc je lui ai 20 €. Bah, logiquement, chez moi, dans le 87, ça vaut bien 60 €. Une gourde allemande, originale, donc c'est la modèle 40, celle-là. Très jolie, je l'ai eu avec la pelle pour 40 €. Voilà. Hop. Après, j'ai eu donc cette petite photo de l'auberge Ernst Nobis. Très sympa, donc une carte postale. Donc il est né en 1901 et décédé en 1942. Donc c'est un lieutenant. Voilà. Après, nous avons un petit bouquin des jeunesses hitlériennes. Voilà. Donc c'est rare de les retrouver parce qu'à l'époque, quand les Russes ont combattu, regarde, les jeunesses hitlériennes. Quand les Russes ont combattu, ils les prenaient sur les soldats, ils jetaient par terre dans la nature, quoi. Donc j'ai payé 10 € celui-là. Chez moi, un truc comme ça qui est rare, ça vaut plus dans les 80 €. Petite carte postale des jeunesses hitlériennes. Originale. Pareil, je l'ai payé 5 €. Et deux petites photos, donc une d'un officier allemand de la R et une de deux caporales de la Luftwaffe. Enfin. Après nous avons, donc j'ai été après non, j'ai dit d'abord que je faisais tout le côté allemand. Voilà, je fais tout le côté allemand. Donc déjà on a une petite gamelle allemande, très sympa, donc c'est l'original. Et tout ce qui est bien, c'est que donc c'est une modèle 40 et surtout il y a le nom du soldat qui est gravé là. Je sais pas si vous verrez. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Au niveau de la poignée, là. Attendez. Là vers là. Au niveau de là. Vous allez peut-être voir, je sais pas. Donc c'est W. Furkel. Donc peut-être s'appelait William, Willy, je sais pas. En tout cas, parce qu'elle est vraiment super jolie. Voilà. Donc l'intérieur, j'ai vérifié, elle a bien servi, quoi. Et moi, c'est la complète, voilà. Donc à mon avis, si il a marqué son nom, c'est pour pas qu'on lui pique, peut-être, je sais pas. Voilà. Hop. Après, j'ai eu tout un lot de balles de Mozart, donc il y en avait 10 en tout. Donc j'en ai pris deux comme ça. Donc celle-là elle est de 40. Celle-là 35. Après on a petite balle de... Alors ça je sais pas ce que c'est. Dis-moi en commentaire si vous savez donc si c'est une balle de Luger P08 ou de MP40. Moi je sais pas. On m'a dit logiquement que les Luger P08 ça avait un aigle en dessous, mais je sais pas si c'est vrai. Donc peut-être MP40, je sais pas. Là on a une douille de lance-fusil allemand. Écrasée par un véhicule, je pense. Parce qu'elle est vide et pareil, la même. Voilà, je les ai payé 1 € chacune. Mince, pas grave. Après il y a ces petits Reichsmark original. Donc je les ai payés 2 € le tout, je crois. Tac. Après on a une petite gourde. Gourde modèle 16 originale allemande. Donc gourde modèle 1916. Donc toujours avec son bouchon. Il y a des petits restants de peinture là, comme on peut voir, kaki.
Voilà, donc elle est sympa, je l'avais payé 7 euros celle-là. Après nous avons mon fameux boîtier de masque à gaz allemand que j'ai acheté en Normandie. Donc j'ai toujours voulu en avoir un. Et je l'ai eu 25 euros celui-là. Chez moi généralement un vide c'est plus dans les 100 euros. Et un plein c'est... Oh là là, c'est 200 balles je crois. C'est sympa. Moi je veux pas de masque à gaz parce que c'est logiquement interdit. Et après donc on va finir avec mon Moser 98K original. Donc gâchette, voilà. Et plus sa culasse. Toujours le bout, c'est ça qui est bien. L'aide à la vision, on peut toujours la lever. Attendez. Voilà. On peut toujours se lever. Très sympa. J'ai eu pour 25 euros le fusil Moser. Voilà. Après, je vais vous montrer tout ce qui est américain. Donc, un grade en repro. Ah, c'est un grade en repro. Peut-être repro, je sais pas. Peut-être garde Corée, je sais pas. Peut-être repro, donc c'est une première classe celui-là. Après, un faux billet. Un billet de 5 millions. Non, de 1 million. Billet de 1 million de dollars. Donc voilà, on met les Allemands. Et là, donc ça, c'est un Anglais. Ou un Américain, je crois. Après, on a un petit gobelet. Souvenir de débarquement de Normandie. Voilà. Très sympa, je l'avais payé 1 euro celui-là. Hop. Après, on a 2 douilles de Browning. 3 douilles de Browning, donc toutes datées 43. Donc Browning, c'est américain. Voilà. Ils sont très sympas, donc je les ai payés 1 euro les 3. Voilà. Et après, on finit avec une pièce, voilà. Ah non, il me reste un truc. Un petit criquet. Là, on a de la date. 6 juin 1944. C'est un faux, j'en suis. Ouais, c'est un faux. Même s'il est bien patiné, après, dans une brocante, j'ai pu trouver. Enfin, une brocante antiquité, quoi. J'ai pu trouver un petit lot de boutons de légionnaire. Donc, boutons de manteau. Boutons de vareuse. Là, encore un bouton de vareuse. Voilà. Et après, j'ai eu donc ce petit lot de cartes postales. Allemande originale, donc une carte postale de Felpost, donc d'année 1976, avec Hindenburg dessus. Et là on a une carte postale française, mais avec les Allemands dessus, très sympa, je les ai payés 5 euros les deux. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. C'était History Germano Lortou.